L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président de la Fédération française de l'assurance. Bonsoir Bernard Spitz. Bonsoir. Le département de l'Hérault est en vigilance rouge pour les pluies et les inondations. Beaucoup d'habitants redoutent déjà des dégâts. Que leur dites-vous? Je leur dis d'être prudents, fondamentalement, de protéger les personnes d'abord, les biens ensuite, et de prendre quelques précautions. Peut-être ça vaut la peine d'en rappeler quelques-unes qui peuvent sembler évidentes, mais qui me semblent nécessaires. Par exemple, d'abord d'écouter les médias les médias locaux, pour être bien au courant de ce qui se passe. De mettre à l'abri de l'eau tout ce qui a de la valeur, les meubles de valeur, les documents importants, et surtout d'obturer par tous les moyens les entrées d'eau. Et puis ensuite, il y a des imprudences à ne pas commettre, surtout ne pas commettre. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas s'engager sur des routes quand elles sont impraticables, il ne faut pas aller dans les sous-sols, il ne faut pas aller dans les parkings, il faut aller dans les étages si c'est possible, et vraiment avoir un maximum de prudence. Je pense notamment aux jeunes. On a vu, par exemple, des gens aller faire du surf à Palavas-les-Flots. Il faut vraiment être extrêmement prudent. On ne sait pas quelle va être l'intensité de l'événement, mais en tout cas, prudence avant tout. Est-ce qu'il y a des documents à mettre de côté, à préserver en vue d'éventuels contacts avec les assureurs? Est-ce qu'il faut préparer d'éventuels dégâts, pour dire les choses? Préparer, ça veut dire mettre à l'abri les choses qui ont de la valeur, prendre des photos si on n'en a pas déjà, etc. Et puis ensuite garder évidemment de préférence à l'abri les factures, tout ce qui est les documents importants, les documents d'identité, enfin, je veux dire, mettre à l'abri tout ce qui est compliqué. Après, on fait preuve toujours de beaucoup de compréhension, mais tant qu'on peut prévenir, c'est préférable. Il y a 2 ans, une partie de l'Hérault avait été inondée. Il y a 1 an, une partie des Alpes-Maritimes. Au mois de juin, plusieurs communes dans le centre, dans l'Est, dans la région Île-de-France aussi. Est-ce que ces inondations sont plus nombreuses qu'avant? Il n'y a pas que les inondations, les problèmes liés au climat. Vous pouvez aussi avoir, ça n'est pas l'actualité du jour, mais la sécheresse, c'est un phénomène croissant qui prend de plus en plus d'importance. Vous avez aussi la submersion marine qui est un phénomène nouveau, mais qui prend une importance croissante. En bref, l'ensemble de ces éléments naturels aujourd'hui représentent un risque émergent. Vous le disiez, c'est un des sujets dont on va traiter. Il faut donc prendre des précautions, sans doute améliorer même notre système dit de CatNat, catastrophe naturelle, qui est un bon système en Europe, mais qui peut être amélioré. Donc il y a là beaucoup de travail à faire, et notamment un travail de prévention. Prévention pour les individus, c'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais aussi prévention au niveau des collectivités locales. Il y a des plans de prévention à prendre. Beaucoup de communes qui sont régulièrement soumises aux inondations n'en ont pas pris, et ça, c'est dommageable. Il faut absolument le faire. Que représentent ces événements climatiques dans l'indemnisation générale portée par les assureurs, portée par votre secteur? Ça augmente, j'imagine? Oui, la moyenne annuelle était de 1,5 milliard par an, et on a fait le calcul que dans les 20 prochaines années, ça allait doubler si on ne prenait pas justement les mesures de prudence. Et donc c'est ce qu'on fait. Il faut développer la prévention, la développer à travers les pratiques, à travers aussi la culture de la prévention. Je pense qu'il y a un vrai problème d'absence de culture de la prévention. Beaucoup de problèmes naissent d'attitudes imprudentes. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure des choses qui semblent élémentaires. C'est dès l'école qu'il faut habituer les gens à gérer le risque, parce qu'il fait partie de la vie quotidienne. Il y a l'avant et puis il y a l'après, quand malheureusement les dégâts ont eu lieu. Le gouvernement vous a demandé plusieurs fois, et encore récemment, d'accélérer les indemnisations. Allez-vous le faire? Nous allons déjà très vite. Je crois que nous avons un bon Par exemple, retour. 2/3 des victimes du mois de juin ont été indemnisées. Quand est-ce qu'elles seront toutes indemnisées, ces victimes? Elles le seront dans les 3 mois qui suivent. Vous savez, la loi est très simple et très claire. Elle donne 3 mois à partir du moment, non pas où l'incident a lieu, mais à partir du moment où la personne sinistrée a communiqué les documents. Or, nous avons eu en juin un événement qui a duré très longtemps. Il a donc fallu un certain temps pour que les gens reviennent vers nous. Il y a eu les vacances, il y a des gens qui n'étaient pas là. Donc il y a un certain nombre de dossiers qui n'ont pas été traités, tout simplement parce qu'ils ont été donnés beaucoup plus tard. Mais on a un retour plus simple, si vous voulez, sur les événements qui se sont passés dans les Alpes-Maritimes il y a à peu près 1 an. On a fait un retour d'expérience sur place, et les élus, les populations, tout le monde reconnaît qu'il y a eu un effort exceptionnel. On fait le maximum, on peut toujours faire mieux, c'est clair, mais dans tous les classements, on a la preuve que les choses se passent bien, et notre souhait, c'est qu'elles continuent à bien se passer ainsi. Demain à Paris, vous réunissez tout le secteur de l'assurance. Vous allez donc notamment parler de ces risques émergents, de ces nouveaux risques. Est-ce que les attentats en font partie, Bernard Spitz? Les attentats ne sont pas un risque émergent au sens traditionnel du terme, mais les attentats font malheureusement partie maintenant de la vie. Alors vous savez que les pouvoirs publics, c'est l'État qui assure l'indemnisation des victimes, selon un dispositif qui existe en France et qui d'ailleurs est actuellement en train d'être réformé. Les assureurs, eux, se chargent de l'indemnisation des biens.
Et donc c'est ce que nous faisons. Nous essayons d'ailleurs, effectivement, devant ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui un risque avec lequel il nous faut apprendre à vivre, qui n'est plus aussi exceptionnel et aussi rare que par le passé, à introduire ces clauses de façon très claire dans les contrats d'assurance pour que les gens soient indemnisés, et notamment pour ce qui concerne la perte d'exploitation, parce que vous avez deux types de dégâts. Vous avez les dégâts matériels occasionnés lors d'attentats, mais vous avez aussi ce qui suit, c'est-à-dire les pertes d'exploitation, tous les commerces qui n'ont pas pu travailler pendant les jours qui suivent. Est-ce qu'il faut augmenter ce qu'on appelle la taxe attentat ou la taxe terrorisme qui va financer le fonds de garantie des victimes des actes terroristes? C'est une des questions du moment, qu'en pensez-vous? C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, les Français, quand ils font un contrat de voiture ou d'habitation, payent 4,30 € qui vont pour financer le fonds qui justement garantit les victimes, non pas seulement des attentats terroristes, mais aussi de tous les actes criminels. Il faut augmenter ce montant. La loi permet de le faire jusqu'à 6,50 €. Ce sera au gouvernement de décider ce qu'il veut faire. Le cyber-risque, ça c'est aussi une chose que vous voulez traiter. Vous avez décidé de vous y consacrer. Ça représente combien ça? Qu'est-ce que c'est comme marché pour vous? C'est tout ce qui concerne en fait les risques et les dégâts qui sont occasionnés à l'occasion par la voie numérique. Parce que le numérique est quelque chose d'extraordinaire qui peut permettre des progrès formidables et dont nous profitons tous, mais il est aussi l'occasion pour certains d'une vraie type de criminalité, c'est-à-dire qui consiste à faire du chantage par exemple sur les entreprises, à prendre en otage leurs données, voire à les rançonner pour qu'ils puissent accéder à leurs fichiers. Donc ça développe toute une série de criminalités et c'est un combat qui les assureurs dont les assureurs sont parmi les principaux acteurs, parce qu'il faut donner aux moyens aux entreprises et aux particuliers de se protéger. C'est ce que nous essayons de faire et ce sera un des sujets qui sera aussi traité à l'occasion de cette réunion où toute l'Europe et de l'assurance sera présente. Il nous reste une minute, Bernard Spitz, pour parler de cette enquête de 60 millions de consommateurs dont on parlait tout à l'heure sur France Info. Les assurances obsèques qui permettent de financer ces obsèques à l'avance. Des dérives ont lieu, c'est ce que dit l'association. En gros, plus le temps passe, plus on cotise à perte. Le capital n'est pas revalorisé. Est-ce que c'est normal, franchement? Est-ce que ça va continuer, ça? C'est difficile en 30 secondes de répondre à une enquête qui a par ailleurs beaucoup de centres d'intérêt, mais qui ne reflète peut-être pas exactement toutes les choses. D'abord, il y a des critiques qui portaient sur le fait qu'il fallait ou pas avoir des documents. Tout ça est réglé par un fichier centralisé qui sera mis en place dès le mois de février. Donc on l'avait anticipé. Sur l'absence de revalorisation des contrats, ça n'est plus le cas. Depuis 2013, une loi oblige à la revalorisation. Donc, visiblement, ça ne suffit pas encore. Ça n'a pas pu encore peut-être donner tout. Il reste des contrats peut-être anciens sur lesquels il faut se pencher. Et donc je ne dis pas, vous savez, il y a 4 millions de contrats. Donc il y a forcément des contrats peut-être ou des entreprises qui n'ont pas fait tout ce qu'elles avaient à faire. Mais le problème est bien identifié et je peux vous promettre qu'il va être réglé. Bernard Spitz, le président de la Fédération française de l'assurance, invité de l'Interview Écho. Merci.